Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra et aujourd'hui on se retrouve en cuisine pour aborder la première partie d'un grand dossier consacré aux meilleurs aliments pour la prise de masse musculaire. Alors en effet, vous avez été nombreux à me poser la question sur ma page Facebook, quels étaient, hormis les aliments classiques que vous connaissez tous, la dinde, le poulet, le riz complet, les pâtes complètes etc. Quels étaient les aliments vraiment de prédilection les plus efficaces pour réussir sa prise de masse musculaire? Eh bien écoutez, pour répondre à votre question, je vais vous présenter, je vais vous soumettre un florilège, un assortiment d'aliments que je consomme personnellement pour ma prise de masse musculaire. Bien sûr, pour chacun d'eux, j'irai un peu plus en détail quant aux bénéfices qu'ils nous apportent. Eh bien écoutez, sans plus attendre, on va commencer de suite avec le premier aliment. A tout de suite. Alors pour ce premier aliment, je vais vous présenter ce qui est pour moi certainement une de mes meilleures sources, une de mes sources de glucides préférées, le quinoa. Alors le quinoa, la particularité du quinoa, c'est que ça ressemble à une céréale, ça se consomme comme une céréale, mais en fait ce n'est pas une céréale, c'est un légume de la famille des légumes à feuilles, au même titre que les épinards par exemple. Donc les bienfaits du quinoa, premièrement, il est ultra protéiné, de l'ordre de 14 grammes pour 100 grammes, mais non seulement il a une haute teneur en protéines, mais cette protéine est de qualité, elle est dite complète. Ça veut dire qu'elle contient les 9 acides aminés essentiels. Donc intéressant pour tout le monde, mais intéressant particulièrement pour nos amis culturistes qui sont végétariens, car le fait de manger que du quinoa ne les force pas quelque part à devoir compléter le spectre d'aminogramme, aller chercher des acides aminés essentiels manquants, vu que le quinoa les comporte toutes. Deuxième particularité, très bonne source de glucides, indice glycémique bas, donc ça veut dire libération d'énergie progressive. Indice glycémique bas, c'est aussi l'assurance lorsqu'on va le consommer, de ne pas provoquer de gros pics d'insuline. Sachant que provoquer un pic d'insuline, comme on a pu le voir pour le shaker post-entraînement, ça peut être une arme redoutable, mais s'il n'est pas contrôlé, ce pic d'insuline, il peut être aussi désastreux, car autant il peut promouvoir l'anabolisme, qu'il peut également promouvoir le stockage des graisses. Donc avec le quinoa, pas de problème à l'horizon, vu que c'est un indice glycémique bas. Il est sans gluten, alors ça c'est à la mode, c'est à la mode les aliments sans gluten. Il faut savoir que le gluten, c'est une protéine qui est contenue notamment dans les céréales et dans les céréales, le blé. C'est une protéine qui est mal tolérée par certaines personnes lorsqu'il est ingéré. Donc là, pas de problème, sans gluten. Et enfin, il est riche en deux minéraux, très riche en deux minéraux qui sont particulièrement intéressants pour notre sport, le magnésium et le potassium. Alors le magnésium va améliorer la synthèse protéique, va également améliorer de ce fait l'utilisation des acides aminés, et le potassium va améliorer la connexion neuromusculaire entre le nerf et le muscle pour nous assurer une qualité de contraction optimale. Donc le quinoa, c'est vraiment que du bon les amis. Alors pour ce deuxième élément, je vais vous présenter certainement mon encas préféré, les amandes. Donc les amandes à multiples bénéfices. Premièrement, très protéinées, de l'ordre de 25 grammes de protéines pour 100 grammes. Au niveau des glucides, les amandes sont pauvres en glucides. Et au niveau de ses lipides, elle est très riche en lipides, ce qui en fait un aliment très énergétique. Mais bonne nouvelle, les lipides contenus dans les amandes sont aux 3/4 mono-insaturés et ensuite polyinsaturés. On a très peu de saturés au niveau des lipides des amandes. Elles contiennent énormément de fibres. Alors les fibres vont participer à un meilleur transit. Elles vont également apporter un sentiment de satiété et vont également, si vous prenez ça par exemple avec une whey protéine, comme on l'a vu pour la collation du soir, va ralentir l'absorption de votre whey protéine. Donc un encas par exemple en milieu d'après-midi, whey protéine plus amande, c'est que du bonheur. Au niveau de ces vitamines, elle est très riche en vitamine E. Vitamine qui est essentielle pour la santé de nos cellules musculaires. En effet, la vitamine E va protéger l'enveloppe de nos cellules musculaires, ce qui va leur assurer de mieux régénérer et d'avoir une croissance assurée. Et ensuite, elle contient deux acides aminés, un plus que l'autre.
elle contient de la phénylalanine en grande quantité et du tryptophane, qui sont en fait deux acides aminés qui sont essentiels, c'est un peu technique mais c'est très intéressant au final, qui sont essentiels à la production de la noradrénaline, qui est un neurotransmetteur freinant le stockage des graisses. Donc comme vous l'aurez compris, non seulement les amandes ont leur place dans une diète pour la prise de masse musculaire, mais elles ont également une place de choix dans une diète pour sécher. Donc encore une fois, les amandes, c'est que du bon les amis. Alors pour ce troisième aliment, on va passer à une source de protéines. Et c'est vrai quand on parle de musculation, on pense tout de suite aux viandes blanches, le poulet, la dinde ou éventuellement les poissons. Mais on oublie la puissance au niveau, le potentiel du bœuf. Alors le bœuf, excellent aliment pour la prise de masse musculaire. D'un côté, il est très protéiné. Donc de l'ordre de 22 grammes de protéines pour 100 grammes. En plus, une protéine avec un indice de valeur biologique très élevé, qui en fait une protéine vraiment de choix. Pas de glucides ou très peu. Au niveau de ses lipides, préférez, j'insiste bien là-dessus, préférez une version maigre du bœuf. Ne prenez pas de 15% ou de 20% matière grasse, ça risque d'être assez désastreux, sauf si vous êtes dans une optique de bulking où la prise de gras ne vous effraie pas. Mais si vous voulez faire une prise de masse musculaire sèche, veillez à prendre une version allégée. Au niveau de ses bienfaits vitaminiques, donc il est très riche en vitamine B6. Alors la vitamine B6, à mon sens, est une des vitamines les plus importantes avec la vitamine C dans la musculation. En fait, la vitamine B6, elle va améliorer grandement votre synthèse protéique. L'inconvénient, c'est que plus vous allez consommer de protéines, plus vous allez devoir consommer de vitamine B6. D'où l'utilité de prendre des aliments qui sont riches en B6 et éventuellement de vous supplémenter via un complexe en vitamines. Il est riche également en vitamine B3, cette fameuse niacine qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente. La niacine qui rentre dans la production de tout type d'hormones. Donc testostérone, hormone de croissance, il faut cette fameuse niacine. Également ultra intéressant car le bœuf contient de la créatine. Alors vous en avez tous parlé parce que pas mal d'entre vous en prennent de la créatine. Alors la créatine, qu'est-ce que c'est? C'est le premier substrat énergétique, c'est la première source d'énergie qui sera utilisée par le muscle lorsqu'il fournira un effort en anaérobie, c'est-à-dire sans apport d'oxygène. Donc lorsque vous commencez une série lourde, la première source d'énergie qui va être utilisée, ce sera la créatine. Donc vous l'aurez bien compris, plus de créatine égale plus d'efforts, plus de possibilités de performance lors de cette période anaérobique. Donc un petit aparté, la créatine, en aucun cas, il y a certaines pubs qui vont vous vanter les bienfaits de la créatine sur l'augmentation directe au niveau masse musculaire. La créatine n'augmente pas la masse musculaire. La créatine indirectement va participer à l'hypertrophie, à la prise de masse musculaire parce qu'elle va améliorer vos performances, mais en aucun cas, la prise de créatine va faire que votre muscle va s'hypertrophier au niveau physiologique. D'accord ? Par contre, la créatine va vous apporter du volume qui est différent de la masse parce que la créatine va apporter beaucoup plus d'eau, de présence d'eau dans votre muscle. Voilà, c'est une petite aparté au niveau de la créatine. Elle contient également un deuxième composé chimique intéressant, c'est la carnitine. Alors la carnitine, comme je l'ai dit, c'est un composé chimique qui va favoriser l'oxydation des graisses. Donc voilà, ne négligez pas la consommation de bœuf. Moi personnellement, je vous limiterai quand même, je vous conseille de limiter sa consommation hebdomadaire à 1-2 fois. Pour les personnes qui veulent vraiment limiter la prise de gras, 2 fois dans la semaine, c'est vraiment le grand maximum. Focalisez quand même sur les viandes blanches, mais en aucun cas, il ne faut éliminer le bœuf de votre diète. Donc voilà les amis. Donc pour ce quatrième aliment, les lentilles. Donc les lentilles sont des légumineuses qui contiennent pas mal de protéines, de l'ordre de 8 grammes pour 100 grammes. Elles sont une bonne source de glucides, un indice glycémique bas, encore une fois, on va éviter le pic d'insuline lorsqu'on va les consommer. Et ce sont une source d'énergie à libération progressive. Elles sont pauvres en lipides. Au niveau des minéraux, les lentilles, comme vous le savez certainement, sont très riches en fer. Et le fer va permettre notamment un meilleur transport de l'oxygène. Qui dit meilleur transport de l'oxygène, dit meilleure récupération, dit également beaucoup plus d'énergie.
D'ailleurs, pour faciliter l'assimilation du fer, hein, vu que les lentilles en contiennent énormément, je vous conseille de joindre la consommation de vos lentilles avec une bonne source de vitamine C, car la vitamine C facilite l'assimilation du fer. Donc par exemple, vous pouvez très bien prendre vos lentilles en salade avec du verre, en fait, avec du légume vert, et là vous avez une très bonne combinaison au niveau complémentarité alimentaire. C'était la petite astuce. Les lentilles sont également très riches en fibres, hein, de l'ordre de 10 grammes pour 100 grammes. Donc pour 100 grammes, vous avez 50% des apports journaliers recommandés en fibres avec les lentilles. Écoutez, les lentilles, moi personnellement je les consomme le soir, hein, encore une fois en salade, et notamment en combinaison avec un légume, hein, le légume qu'on va voir juste après, les brocolis. A tout de suite. Alors pour ce dernier aliment, nous avons les brocolis. Alors les brocolis, dans le milieu du culturisme, on appelle ça un power food. Donc, c'est-à-dire un aliment qui est très riche en qualité nutritive. Donc il est très pauvre en protéines, il ne contient pas de protéines, très pauvre en glucides et très pauvre en lipides et très pauvre également en calories. Donc vous allez me dire, jusque là, c'est pas un power food, mais attendez un petit peu les amis. Premièrement, il est extrêmement, mais quand je dis extrêmement, riche en vitamine C. Il contient plus de vitamine C que la fameuse orange. Donc la vitamine C, hein, comme je vous l'ai dit, c'est à mon sens une des vitamines avec la B6 les plus importantes dans notre sport, qui est la musculation. Pourquoi? La vitamine C, c'est un puissant antioxydant. On l'a vu, hein, l'antioxydant va protéger nos cellules musculaires, hein, leur permettant de mieux grossir, hein, une bonne croissance. Secondo, la vitamine C participe aussi à la formation de collagène, hein, qui constitue tous nos tissus conjonctifs. Donc par exemple nos tendons vont être renforcés, hein, seront beaucoup plus forts si on s'assure de bien se supplémenter en vitamine C. Et comme dans notre sport on sollicite beaucoup les tendons, donc c'est toujours ça de prix, la vitamine C très important. Et également, hein, la vitamine C entre dans la formation, hein, dans la sécrétion de testostérone. Donc vous le voyez, hein, vitamine C, elle est particulièrement primordiale. Il contient également énormément de calcium. Le calcium, on l'a vu, en ce minéral, qui va non seulement nous assurer une bonne densité osseuse, qui va nous assurer aussi une contraction musculaire de qualité. Mais comme on l'a vu aussi, il y a de récentes études qui ont vu que le calcium augmentait sensiblement la sécrétion de testostérone et favoriser la lipolyse. Mais vraiment sensiblement. Mais on prend toujours. Et enfin, le fin du fin. Là c'est technique, mais le résultat est super intéressant, c'est que le brocoli contient de l'indole 3 carbinol. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? C'est un anti-oestrogène, un puissant anti-oestrogène. L'œstrogène étant une hormone, hein, d'origine féminine, mais on en a, nous, les hommes, dans notre organisme. C'est une hormone qui va limiter, hein, notre croissance, qui va limiter nos possibilités de croissance musculaire, et d'un côté favoriser la prise de graisse, quoi, le stockage des graisses. Donc en mangeant du brocoli, vous vous armez, hein, contre cette hormone qui est l'œstrogène. Donc voilà, au niveau densité calorique, il n'est pas intéressant, hein, il est très pauvre, hein, intéressant pour la prise de masse musculaire sèche et aussi pour la sèche. Mais comme vous l'avez vu, hein, au niveau des minéraux et de ce fameux indole 3 carbinol, le brocoli doit avoir avoir sa place dans votre diète. Moi personnellement, comme on l'a vu avec les lentilles, j'en mange le soir en combinaison avec les lentilles, hein, pour favoriser l'assimilation du fer contenu dans les lentilles. Donc voilà les amis, et c'est sur les brocolis, hein, que notre vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que mes conseils vous auront été utiles. Essayez d'intégrer ces aliments, de les tester dans votre diète. Et faites-moi part de vos ressentis, voir si des fois ça a un petit peu reboosté vos gains en termes de masse musculaire. La semaine prochaine, on se retrouvera en salle cette fois-ci, hein, pour un entraînement prise de masse musculaire, quadriceps, ischio, jambier, mollet. D'ici là, je vous souhaite tous de très bons entraînements. Mangez bien, hein, car rappelez-vous, hein, prendre de la masse musculaire, c'est 50% en salle, 50% dans la cuisine. Écoutez les amis, encore merci, hein, pour l'intérêt que vous suscitez pour la chaîne. On vient de dépasser de beaucoup les 2000 abonnés. Donc merci beaucoup. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra, on se voit la semaine prochaine. Ciao ciao, bye les amis.